secours, police, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est rentré chez moi. Je sais pas ce que c'est. C'est une immense créature. Il doit faire au moins 2 mètres. On dirait un vieil homme, mais complètement nu avec une immense barbe. Non, je vous jure, c'est pas le Père Noël, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez m'aider. Il a déjà tué toute ma famille. Il reste plus que moi. Non, non. Ceci, messieurs, est le dernier enregistrement que nous avons eu de la part de quelqu'un qui a reçu la visite du SCP-4666. Cette immonde créature que nous appelons aussi l'homme de Yule va bientôt frapper de nouveau, mais cette fois-ci, on sera là et on va l'attendre de pied ferme. Comment est-ce qu'on sait où ce qu'il va être? Eh bien, on va le prendre à son propre jeu. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui ont oublié. Le SCP-4666 est un genre d'humanoïde de très grande taille, facilement plus de 2 mètres, qui se promène toujours nu, en espérant qu'il n'a pas quelque chose entre les jambes, car ça doit faire assez spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Cette personne s'attaquera uniquement à des maisons qui seront toujours en extérieur des villes, en lisière de forêt, ou alors complètement perdues dans la campagne. Mais il ne faut qu'il n'y ait aucun voisin, premièrement, et deuxièmement, qu'il y ait au moins un enfant de moins de 8 ans dans celle-ci. Cela est très important. Cette sale bête va d'abord commencer à observer la maison de loin, à la lisière de la forêt, ou perdue dans le champ. Une rapide observation pour voir si, oui, la maison est intéressante. Puis, la nuit, elle ira discrètement regarder à la fenêtre, regardant les petits enfants dormir, et à commencer à en choisir un. Comme je vous l'ai dit, un qui aura moins de 8 ans, car il joue un petit peu le rôle du Père Noël. Un grand homme avec une grande barbe, cela vous dit quelque chose? Non, c'est vrai, le Père Noël ne se promène pas tout nu. Et surtout, c'est là qu'elle est l'horreur. Vous imaginez, vous vous réveillez en pleine nuit car vous avez entendu quelque chose par la fenêtre, et imaginez que cette créature, un peu trop grande, n'a pas eu le temps de se pencher pour vous regarder. Qu'est-ce que vous avez en gros plan devant vous? Oui, bonjour la vision d'horreur. Bref, restons sérieux. Cela va durer inévitablement 12 jours. Durant ces 12 longues nuits, les enfants vont bien sûr prévenir leurs parents, mais vous connaissez le cliché habituel. Ils pensent qu'ils ont beaucoup d'imagination et tout le tralala. Enfin, comme d'habitude, c'est toujours le fait que les parents ne croient pas l'histoire de leurs enfants qui donne ces résultats de merde. Enfin, on va pas s'amuser à refaire le monde maintenant, ça ne servira à rien. Durant cette période, il est fort probable que ces SCP essayent soit d'entrer dans la maison, ou alors qu'ils l'escaladent. Pourquoi, ça, j'en ai aucune idée. Mais il va l'essayer. Alors oui, il peut arriver que les parents entendent des bruits bizarres chez eux, au-dessus de chez eux, ou même une odeur pestilentielle qui se dégagerait partout dans la maison. Et oui, ils sont capables de le voir. Non, c'est pas comme dans le film ça. Je vous rassure, ce n'est pas un esprit qui s'attaque uniquement aux enfants et que les adultes ne le voient qu'au dernier moment. Non, pas du tout. La grande majorité du temps, c'est juste que les adultes ne veulent pas y croire, et résultat, ils en payent le prix fort. Je précise aussi que ce SCP peut intervenir n'importe où sur Terre, du moment que ça reste au-dessus de l'équateur, et qu'il neige durant cette période de 12 jours. Cela aussi est une condition obligatoire. Bon, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il est impossible de voir ce SCP dans des pays tels que l'Afrique du Sud, l'Australie et j'en passe. Disons que là-bas, la neige tombe assez rarement. Quand les 12 jours seront terminés, il y aura 2 possibilités pour la famille. Dans 15% des cas, en gros les plus rares, le SCP va simplement entrer dans la maison et laisser un petit jouet qui ressemblera vaguement à une espèce de poupée façon artisanale, vraiment dégueulasse. Celle-ci sera faite avec des morceaux d'êtres humains, bien souvent des petits os recouverts de petites bandelettes de peau, et puis il partira simplement. Dans le reste des cas, c'est-à-dire 85% du temps, ce qui est une très grande majorité, le SCP rentrera dans la maison, tuera tous les membres de la famille les uns après les autres, après bien sûr les avoir torturés très longtemps et très douloureusement devant l'enfant qu'il voudra kidnapper. Et quand toute la famille sera morte, il les rassemblera sous le sapin et il repartira avec l'enfant qu'il a choisi, celui qui a moins de 8 ans, qu'il mettra dans son sac. Il repartira direction chez lui, l'endroit que nous n'avons toujours pas trouvé, malheureusement.
Quoi dire de plus sur lui? Ah si, tiens, il y a quelques années de cela, c'était en 2012, 13, 14, enfin passons, dans ces époques-là quoi. Une poupée taille adulte a été retrouvée chez des gens qui avaient signalé justement un méchant monsieur qui traînait autour de chez eux. Lorsque la poupée a été trouvée, celle-ci était de taille humaine, tranquillement assise sur une chaise, et était littéralement retournée à l'envers. Ce que je veux dire par là, c'est que ses yeux avaient été retirés pour être remplacés par de vulgaires petites pierres, peintes de façon à ressembler à des yeux. Les ongles avaient été arrachés et recouverts avec d'autres ongles provenant d'une autre personne, et pareil pour les cheveux. Cette poupée était bien sûr une personne vivante à la base. Et vous savez c'est quoi le plus horrible? C'est que cette petite fille était encore vivante quand ils l'ont découvert. Rapidement conduite à l'hôpital, elle a expliqué exactement tout ce qu'elle avait vu. Elle était conduite dans une série de grottes où elle et d'autres enfants ont travaillé tous les jours afin de confectionner ces petites poupées dégueulasses. Mais lorsque l'un d'entre eux mourait à cause de malnutrition ou d'autre chose, c'est lui qui finissait en pièces détachées et qui servait à fabriquer les autres poupées. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Cette créature va bientôt intervenir. Et là, on sait exactement où qu'elle est. Nous sommes en Russie et nous sommes prêts à intervenir. Non, la famille n'a pas été prévenue. C'est eux qui ont signalé la présence de ce SCP. Mais si on arrive directement pour aller les voir, et qu'on leur dit, surtout ne bougez pas, restez ici, faites comme si on n'était pas là, et on va s'occuper de lui. Mais non, pensez-vous, n'importe quelle personne censée viendrait nous dire « Non, s'il vous plaît, faites-nous partir, évacuez-nous. S'il est vraiment dangereux, je ne veux pas rester là. » Voilà, vous comprenez maintenant? Il faut que cette famille ignore ce qu'il se passe pour que cette saloperie continue son rituel et que nous, on l'attrape juste avant. Bon, allez, assez parlé comme ça. Tout le monde en position maintenant. Groupe vert au nord de la maison. Groupe jaune à l'est. Groupe bleu à l'ouest. Moi et le groupe rouge, on reste au sud de la maison. N'oubliez pas, ne tirez que sur mon ordre. Et surtout, attendez bien que je vous dis à quel moment tirer. Ça peut paraître bête dit comme ça, car on fait ça très souvent. Mais ce SCP nous échappe à chaque fois. On n'aura le droit qu'à un seul essai cette année. Un seul. Si on rate, on est beau pour recommencer l'année prochaine. Et est-ce que l'année prochaine, on arrivera à savoir exactement où il va frapper avant qu'il ne fasse du mal? Ça, c'est pas sûr. C'est bon, tout le monde en position. Maintenant, silence radio, et n'oubliez pas, si vous le voyez, ne faites qu'une simple petite lumière bleue. Et dès qu'il sera sur le toit de la maison, lumière rouge. Groupe jaune, vous avez fait lumière bleue confirmée. Parfait, le voilà. Les gars, faites tourner l'info à ceux du nord. Pour l'instant, je ne le vois pas encore. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que tu te caches? Montre-toi, saloperie. Où es-tu? Là, juste là. Pour l'instant, il ne nous a pas remarqués. Il est tellement obstiné sur cette maison qu'il n'a vu aucun d'entre nous. Il ne pense certainement qu'à une seule chose, c'est d'aller récupérer un nouveau fabricant de jouets. Il va tellement être surpris. Allez, vas-y, c'est ça, avance. 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 C'est parfait. Il commence à escalader la maison. Il va passer par une fenêtre de l'étage. Ok, c'est bon, c'est le moment. Lumière rouge, lumière rouge. À tous les groupes, feu à volonté. Ne le laissez surtout pas s'enfuir. Abattez-le. Quelle saloperie nous a échappé. Équipe Cobra, vous nous recevez? Cobra, vous nous recevez? Il nous a échappé, je répète, il nous a échappé. Il s'est réfugié dans la forêt. Il a reçu plusieurs balles à traceur GPS. Envoyez vos hélicos maintenant. Tous les groupes d'intervention avec moi, on va le poursuivre. Sauf vous, groupe bleu. Retournez dans la maison et allez voir si la famille a entendu notre petite fête improvisée. Cela fait au moins 2 heures qu'on cherche partout. Bon les gars, laissez tomber, je crois qu'on le trouvera plus maintenant. Toutes les unités retournez au campement. Ça sert plus à rien. Cobra, vous me recevez? Laissez tomber la traque, ça sert plus à rien. Là, il a dû retourner à je sais pas où. Quelle poisse, bordel. On l'avait presque. On l'avait presque.
Bon ben, on retentera ça l'année prochaine. J'ai toujours mis un poids d'honneur à attraper ces monstruosités et là, il y en a une qui m'échappe. Surtout que c'est pas une petite. 2 mètres quand même cette merde. Comment est-ce qu'on peut louper un si gros tas de merde et le laisser partir comme ça? Ah, je suis dégoûté, complètement dégoûté. Et qu'est-ce que c'était que ça? Les gars, est-ce que vous me faites une mauvaise blague? Dans la forêt, comme ça, en pleine nuit, avec la neige jusqu'aux genoux, vous croyez vraiment que c'est le moment de faire une blague? Franchement? Oh, mais ce n'est pas une. Oh, mais t'es revenu, toi? Et que me vaut cet honneur? SCP-4666? Peut-être que tu ne connaissais pas ton nom? Mais voilà. Ah, tu te rapproches. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a privé de ton repas? Tu n'as pas pu kidnapper quelqu'un aujourd'hui? Tu veux te venger? Parfait. Et merde, mon arme a gelé. À toutes les unités, le SCP est juste devant moi. Maintenez une distance d'au moins 15 mètres et braquez-le en joue. N'intervenez que si je suis à terre. Visiblement, ce faux Papa Noël a envie de se la donner. Eh bien, pourquoi pas? Moi, franchement, je meurs de froid depuis tout à l'heure. J'ai très envie de me réchauffer. Allez, allez, ramène-toi, sale fils de pute! C'est bon, tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Allez, c'est bon, on peut embarquer ça. Cet immondice m'a fini de torturer le monde entier. À partir de maintenant, ce faux Père Noël qui répond au nom de SCP-4666, qui de plus a beau classe qu'éther, va maintenant croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, s'il a une fin de jour. Une fin de jour. Est-ce que tu m'entends, mocheté? Eh oh! Bon, je laisse tomber. Je pense qu'il aura tout le temps pour ruminer cette défaite. QG, ici le Major John Douglas. Bonne nouvelle, le SCP-4666 est maintenant arrêté. Mauvaise nouvelle, il refuse formellement de nous dire où est sa cachette et où sont tous les autres enfants qu'il a déjà kidnappés. On vous l'envoie au site le plus proche, mais je crains fort que, si vous ne le faites pas parler très rapidement, ces enfants qui ont déjà été kidnappés, s'ils sont encore en vie bien sûr, peuvent être désormais déclarés morts. Car plus jamais personne ne retournera les voir.